Place maintenant à une épreuve que l'on attend avec impatience au Canada. Pourquoi? Il y a celui qui a établi le record du monde un peu plus tôt cette année lors des essais paralympiques à Toronto au mois de mai. Nicolas Bennett sera dans le couloir numéro 4. Et la vedette canadienne à la piscine à ces Jeux paralympiques de Paris, Nicolas Bennett, il est le champion du monde, il détient le record du monde, il nagera dans le couloir numéro 4 et il a été le plus rapide ce matin avec un temps de 2:09,93. À surveiller, il vise l'or. Le départ est donné pour cette finale du 200 mètres 4 nages individuels chez les hommes, catégorie SM14. Temps de réaction excellent pour Bennett, parmi les plus rapides. Il est à la gauche avec le bonnet noir de l'Australien Ricky Bettard qui a pris une petite avance, mais pas de panique pour Bennett. En effet, l'Australien a l'habitude de partir rapidement. Il avait fait un chrono de 27,02 ce matin. Bennett au premier 50 mètres, troisième temps derrière Bettard et William Ellard. William Ellard, il excelle, le Britannique, dans les premières portions. C'est plus difficile pour lui dans la portion brasse, tout à l'avantage de Nicolas Bennett. Bennett n'a pas besoin d'être premier en ce moment, se maintenir à la hauteur de ses rivaux et c'est parfait. Oui, il avait été plus vite à la brasse ce matin que lors de la longueur au style d'eau. Imaginez-vous comment il est rapide à la brasse. Voyons voir maintenant. Deuxième à mi-course, Nicolas Bennett, coude à coude avec l'Australien Bettard et l'Ukrainien Vanzenko. Si tout se déroule comme prévu, Bennett devrait larguer ses rivaux dans cette portion du 50 mètres brasse. C'est exact. Si on regarde son temps de passage à 100 mètres, il est à plus de 2,5 secondes de son temps de qualification ce matin. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Nicolas Bennett, de distancer ses rivaux australiens et ukrainiens de chaque côté de lui. Aux 150 mètres, Bennett aura une bonne avance maintenant. C'est à fond pour la dernière portion de style libre. Nicolas Bennett qui est en voie d'aller chercher son deuxième titre paralympique à Paris. Il a excellé dans sa longueur de brasse. Il a dominé ses adversaires et voyons voir s'il sera en mesure de réduire sa marque mondiale. Il se dirige vers un deuxième titre paralympique. Le record du monde lui appartient. Il l'a établi à Toronto au mois de mai dernier. C'est 2:05,97. Nicolas Bennett de la Colombie-Britannique, âgé de 20 ans. Deuxième titre paralympique pour lui à Paris. Et c'est un record paralympique. Un temps de 2:06,05. Il est seulement à 8 centièmes de seconde de ce record du monde établi plus tôt cette année. Et c'est un record paralympique. Il est la référence dans cette épreuve. Il est la référence par plusieurs secondes. 2 secondes et demie. 2 secondes et demie. Quelle course de Bennett. Il a capitalisé, bien entendu, sur sa force, la brasse. Mais il a été pratiquement parfait au papillon, au dos et au style libre. Donc, chapeau au Britanno-Colombien de seulement 20 ans. Il a maîtrisé sa course fétiche, le 200 mètres 4 nages individuel. Troisième médaille pour Nicolas Bennett à Paris, sa deuxième en or. Il a une médaille d'argent aux 200 mètres style libre. Lui dont le meilleur résultat à Tokyo il y a 3 ans était une 5e place. Comme quoi, la préparation faite par Nicolas Bennett et son groupe d'entraîneurs a été impeccable. Mesdames et messieurs, la cérémonie des vainqueurs du 200 mètres 4 nages hommes SM14. Place à la cérémonie des médailles qui couronnera à nouveau le Britanno-Colombien de 20 ans, Nicolas Bennett. Cérémonie des médailles du 200 mètres 4 nages individuel catégorie SM14. À ses côtés, Rhys Darby, le Britannique, en argent, et Ricky Bettard, l'Australien, en bronze. Médaillé d'or et champion paralympique représentant le Canada. Gold medalist and Paralympic champion representing Canada, Nicolas Bennett. Originaire de Parksville, en Colombie-Britannique, il est âgé de 20 ans. Nicolas Bennett
double champion paralympique à ces Jeux de Paris. Après l'or aux 100 mètres brasse, l'or aux 200 mètres 4 nages individuels. Il est la vedette canadienne à la piscine à Paris. Est-ce que nous sommes en train de dévoiler le nom du porte-drapeau canadien à la cérémonie de clôture? Le comité paralympique canadien sera le grand juge des résultats pour le porte-drapeau, mais chose certaine, il est excellent. Il est surtout très polyvalent. 400 mètres style libre catégorie S8. Chez les hommes, le plus rapide ce matin est le Canadien Reed Maxwell, 17 ans. Il participe à ses premiers Jeux paralympiques. Et le voici dans le couloir que tout le monde veut avoir en finale, le couloir numéro 4. Et l'Albertain de 17 ans, Reed Maxwell, qui participe à ses premiers Jeux paralympiques. Il a été le plus rapide ce matin. Il nagera dans le couloir numéro 4. Donc, Maxwell se doit, il a 2 objectifs pour cette finale. Faire sa propre course parce qu'il a des adversaires féroces tout autour de lui. Et s'assurer de bien nager la 6e et 7e longueur. Le départ est donné pour cette finale du 400 mètres style libre catégorie S8 chez les hommes. Le Canadien Reed Maxwell dans le couloir numéro 4. De chaque côté de lui, 2 Américains. Torres dans le 3, Jaffe dans le 5. Mais attention au couloir 2 et 6. Dans le 2 avec le bonnet bleu, Alberto Amodeo, l'Italien, double champion du monde en titre. Et le bonnet noir dans le couloir numéro 6, Andrei Nikolev. Il est le champion paralympique en titre. Ça se passe très bien. À 100 mètres, il avait retranché 4 dixièmes de son temps de ce matin. Donc, il respecte son plan de match. L'Australien est écarté maintenant, probablement du podium. Et c'est à ce moment-ci que le boulot commence pour Maxwell. C'est-à-dire que la fatigue se fait ressentir, le souffle est plus court et il faut maintenir une technique efficace. Les 300 premiers mètres ne restent que 2 longueurs et il faut tout donner. Amodeo, l'Italien, premier. Maxwell en excellente position pour une place sur le podium et il se bat en ce moment même pour le titre paralympique parce que Nikolev, le champion paralympique en titre, semble avoir de la difficulté à suivre le rythme d'Amodeo et de Maxwell. Maxwell fait son travail. Il a gardé des chronos tel un métronome, identique depuis le début. Il est en mesure de revenir très fort lors de la dernière longueur. Ce qu'on veut éviter, c'est le retour de Noah Jaffe, l'Américain, dans le couloir numéro 5. Mais en ce moment, Reed Maxwell ne pense pas au podium, il pense à la médaille d'or. Ce sera un duel visiblement entre l'Italien Alberto Amodeo, Reed Maxwell et est-ce que Andrei Nikolev peut s'inviter dans la bataille pour le titre paralympique? Reed Maxwell, ça semble difficile de suivre l'Italien. Et attention au retour de Jaffe et Nikolev. Reed Maxwell doit protéger sa place sur le podium. Ça semble être le cas. Dans le couloir numéro 2, l'Italien se dirige. Amodeo se dirige vers le titre paralympique. Reed Maxwell, médaillé d'argent aux 400 mètres style libre. Il a été battu, oui, par l'Italien, mais il se paie le champion paralympique en titre. Quelle course du Canadien Maxwell! Alberto Amodeo, l'Italien, l'emporte en 4 minutes 23 secondes et 23. On est à 3 secondes et demie du record mondial établi en 2017. Reed Maxwell, avec une nouvelle marque personnelle, médaillé d'argent aux 400 mètres style libre. La cérémonie de médailles qui suit va certainement vous intéresser, celle du 400 mètres style libre chez les hommes, catégorie S8, puisque le Canadien Reed Maxwell ira chercher sa médaille d'argent. Reed Maxwell de Saint Albert en Alberta, âgé de 17 ans, il participe à ses premiers Jeux paralympiques. Il a terminé derrière le double champion du monde en titre, l'Italien Alberto Amodeo. Mais il a devancé le champion paralympique en titre, Andrei Nikolev. Ce qu'il a réalisé en finale, Reed Maxwell, c'est énorme. Médaillé d'argent, représentant le Canada,
silver medalist, representing Canada, Reed Maxwell. L'Albertain de 17 ans à ses premiers Jeux paralympiques. Il réussit à se qualifier pour sa toute première finale à ces Jeux avec le temps le plus rapide ce matin. Et il livre en finale, nullement intimidé, va chercher sa première médaille paralympique. Elle est en argent. L'action reprend à la piscine avec maintenant la finale féminine du 100 mètres style libre catégorie S7. Et nous aurons une Canadienne, Tess Ratliff, dans le couloir numéro 1. L'Ontarienne Tess Ratliff nagera dans le couloir numéro 1. Elle qui a réalisé le 7e temps ce matin lors des qualifications. Une place sur le podium, c'est possible, mais complexe pour Ratliff. Pour se rapprocher de son meilleur chrono, elle devra effectuer pratiquement le même premier 50 mètres. Toutefois, sur la deuxième portion de l'épreuve, elle devra accélérer puisque l'écart entre le premier 50 mètres et le deuxième 50 mètres était considérable à 3,3 secondes. Elle avait terminé 6e lors de sa dernière participation à des Jeux paralympiques. Cela remonte à Rio 2016. Take your marks. Relax. Alors, les nageuses se sont fait dire de juste prendre un petit temps d'arrêt. La nageuse australienne avait omis de sauter à l'eau. Probablement qu'elle n'a pas entendu le signal. Take your marks. Excellent temps de réaction pour Tess Ratliff dans le couloir numéro 1. L'Ontarienne qui est de la finale du 100 mètres style libre catégorie S7 tout en haut de votre écran. Ce sera compliqué pour Tess Ratliff de se hisser sur le podium. Pas impossible, mais complexe. C'est exact. Elle doit avoir un bon départ. Ne pas sortir de sa stratégie de course, mais prendre le rythme. Vous voyez, à sa droite, la nageuse chinoise a un excellent départ. Elle doit capitaliser sur ce rythme. À mi-course, Jiang, la chinoise, dans le couloir numéro 2 et Vargas Blanco, la colombienne, dans le 8, ont pris les devants. Attention aux 3 américaines dans les couloirs 3, 4 et 5. Cone, Stickney et Marks vont vouloir remonter, mais Jiang, la chinoise, a une bonne avance. Ce sera compliqué de revenir sur elle. Tess Ratliff, malheureusement, exclue du top 4 en ce moment. Elle était 8e d'ailleurs au premier 50 mètres. Jiang Yuyan, la chinoise, va-t-elle résister à la remontée de Morgan Stickney dans le couloir numéro 4? L'Américaine Morgan Stickney va-t-elle remonter Jiang? La chinoise Jiang, championne paralympique devant Stickney, interdit. La championne défendante, l'Italienne, va monter sur la 3e marche du podium. C'est un record du monde pour Jiang en 1:09.68, un record du monde de la catégorie S6. Nous sommes dans une finale S7. Jiang est de catégorie S6. Il vient d'établir une marque mondiale. Pour la Canadienne Tess Ratliff, c'est une 8e position avec un temps d'1:13.90.